William Lémergie et Sophie Davant, deux noms éminents de l'industrie médiatique française, ont fait sensation parmi les fans lorsqu'ils ont été surpris en train de profiter de vacances ensemble sur une magnifique plage. William Lémergie, au parcours remarquable de présentateur et reporter TV, est apparu dans de nombreuses émissions populaires en France. Il est célèbre pour son style de leadership charmant et sa profonde compréhension dans le domaine de l'information et du divertissement. Sophie Davant, l'une des visages familiers de la télévision française, est également animatrice et journaliste. Elle s'est bâtie une image et une personnalité forte dans l'industrie médiatique. Le fait que William Lémergie et Sophie Davant soient apparus ensemble sur la plage a suscité une grande attention de la part des médias et du public. La plage qu'ils ont choisie comme destination est l'une des zones célèbres pour sa beauté sauvage et son air pur. Cet endroit possède des plages de sable fin et blanc et des eaux bleues, ce qui en fait un lieu idéal pour se détendre et régénérer son énergie. L'image de marchant ensemble sur la plage, discutant et riant crée une scène paisible et romantique. On sait que les deux hommes ont choisi un complexe de luxe situé juste à côté de la plage, qui offre des équipements haut de gamme complets pour assurer un confort absolu. Les chambres face à la mer avec vue dégagée créent des conditions idéales pour profiter du magnifique paysage naturel et se détendre complètement du stress du travail. En plus de se détendre sur la plage, William et Sophie participent également à des activités de plein air comme la randonnée, le canotage et la dégustation de spécialités locales. Leur présence sur cette plage leur permet non seulement de profiter de leurs vacances, mais rend également le public curieux de connaître la relation entre les deux personnages célèbres. Si la relation entre William Lémergie et Sophie Davant a été reconnue dans l'industrie des médias, le fait qu'ils soient apparus ensemble dans une situation aussi décontractée a rendu les fans encore plus surpris et excités. Ce ne sont pas seulement des vacances ordinaires mais aussi un moment précieux, montrant le lien et l'amitié sincère entre deux personnes. Le fait que William et Sophie soient apparus ensemble sur la plage reflète aussi en partie une tendance de plus en plus populaire dans les médias, où les stars partagent souvent leurs moments personnels et privés avec le public. Cela augmente non seulement l'intérêt des fans, mais contribue également à créer une image plus proche et plus conviviale des personnages célèbres. Les images d'eux profitant de vacances ensemble à la plage ne sont pas seulement leur propre joie mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, nous rappelant l'importance de trouver un équilibre dans la vie et de profiter de moments paisibles au milieu d'une vie bien remplie. La combinaison de deux personnages célèbres dans un tel cadre laissera certainement une profonde impression et constituera un sujet de discussion intéressant dans un avenir proche. Sophie Davant et William Lémergie profitent de cet été pour préparer leur mariage et désormais, le couple profite de ce moment précieux pour se détendre et s'éloigner du stress et de la pression. Les chaudes journées d'été leur donnent l'occasion de s'amuser et de créer de beaux souvenirs avant de retourner au travail et à des horaires chargés. L'une de leurs récentes activités a été de participer à la représentation du Jour du Kiwi, une pièce de théâtre exceptionnelle mettant en vedette les talentueux artistes Gérard et Arthur Jugnot. Cette pièce a attiré l'attention de nombreux amateurs d'art et a apporté au public des moments de divertissement passionnants. Sophie et William ont choisi ce spectacle dans le cadre de leur projet de divertissement, et c'était le choix parfait pour ajouter un peu d'excitation à leur été. La soirée théâtre s'est avérée être une expérience merveilleuse pour le couple. Ils se sont plongés dans l'atmosphère du spectacle et ont apprécié chaque instant avec enthousiasme et joie. L'une des images mémorables est leur beau sourire, exprimant la satisfaction et le bonheur dans ces moments. Leur sourire reflétait non seulement leur amour pour le spectacle, mais témoignait également du mélange parfait d'amour et de joie qu'ils éprouvaient. Ce moment était vraiment une partie importante de leurs préparatifs de mariage, car chaque jour apportait des émotions nouvelles et mémorables. La romance et la joie dans des moments comme celui-ci aident le couple à rester optimiste et plein d'espoir pour l'avenir. Alors que l'été continue, Sophie et William continueront à préparer leur grand jour, mais les souvenirs heureux et les expériences comme le spectacle Jour du Kiwi seront certainement toujours les pièces manquantes indispensables à leur voyage d'amour et de bonheur. Avec le soutien et l'affection de chacun, ils construisent une base solide pour leur vie commune, tout en rendant chaque instant mémorable et significatif. En août 2022, Paris Match avait créé la surprise en révélant l'histoire d'amour entre Sophie Davant et William Lémergie. La particularité ici est que 35 ans après leur première rencontre, deux anciens collègues se sont officiellement donné une chance de développer leur relation. Cette histoire non seulement remue l'opinion publique, mais elle surprend également les gens quant au lien durable et au pouvoir du véritable amour. Sophie Davant et William Lémergie travaillent ensemble depuis longtemps sur des émissions de télévision populaires, et leur connexion s'est tissée au fil des années.
Cependant, la vie et la carrière ne leur ont pas donné l'occasion d'exprimer publiquement leurs sentiments jusqu'à ce moment-là. Pour beaucoup de personnes, leur histoire est la preuve que l'amour peut s'épanouir et devenir fort, même après une longue période et face à tant de changements. Récemment, Sophie Davant et William Lémergie ont pris le temps de mener un long entretien avec des collègues, et cela a montré de la maturité et de la maturité dans leur relation. Au cours de l'entretien, ils parlent rarement de leur amour, ce qui rend leur histoire encore plus spéciale et intéressante. Leur discrétion et leur délicatesse dans le partage de leur vie privée ont contribué à créer une image belle et profonde de leur amour. Les anciens collègues de Sophie et William ont été témoins de la formation et du développement de leur relation dès les premiers jours, et le fait qu'il ait finalement décidé de rendre public leurs sentiments après une longue période a été une grande étape dans la reconnaissance et l'honneur du véritable amour. La récente interview met non seulement en lumière leur vie et leur relation, mais montre également que, peu importe le temps qui passe et les changements de la vie, l'amour peut toujours exister et grandir fortement. Bref, l'histoire de Sophie Davant et William Lémergie est un témoignage vivant de patience, d'amour et de convivialité. Même s'ils ont dû attendre 35 ans, leur union a finalement montré que l'amour n'est jamais limité par le temps ou les circonstances. Cette attente crée non seulement une histoire romantique et touchante, mais aussi une leçon sur la façon de garder la foi et l'espoir dans le véritable amour. Une soirée merveilleuse et amusante s'est déroulée, faisant constamment sourire William Lémergie et Sophie Davant ainsi que toutes les personnes présentes à l'événement, profitant de l'atmosphère joyeuse. Tout semblait parfait ce soir-là. Des rires joyeux, des poignées de main cordiales et des histoires intéressantes ont créé une atmosphère douce et chaleureuse. William Lémergie, avec son charme et son humour, et Sophie Davant, avec son charme et sa grâce, ont créé une soirée inoubliable pour tous. Cependant, cet heureux événement ne dura pas longtemps. Quelques heures seulement après que les lumières se soient éteintes et que les rires se soient progressivement calmés, une triste nouvelle est arrivée et a soudainement assombri l'atmosphère joyeuse. Sophie Davant, qui venait de passer une soirée pleine de joie, a été confrontée à une grande douleur. Elle a reçu une déchirante nouvelle du décès de Patrice Laffont, son proche compagnon et co-animateur de la populaire émission Fort Boyard. Patrice Laffont, par sa présence et son dévouement, est devenu partie intégrante du succès de Fort Boyard, et son décès est une grande perte non seulement pour Sophie mais pour toute l'équipe de production et les fans de la série. Sophie Davant, avec toutes les émotions et les souvenirs des moments qu'elle a partagés avec Patrice, doit désormais affronter la douleur de la perte. Même si elle a essayé de garder le moral tout au long de la soirée, le décès de Patrice a laissé tout flou et douloureux. En ces temps difficiles, faire face à la douleur de la perte tout en conservant de beaux souvenirs et des moments mémorables des jours passés est un grand défi. Sophie Davant, aux côtés de ceux qui aiment Patrice Laffont, devra trouver le moyen de surmonter cette douleur, tout en préservant et chérissant les valeurs et les beaux souvenirs que Patrice a laissés derrière lui. Le décès de Patrice est une immense perte, non seulement pour Sophie mais aussi pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler et de Te le dire de cette façon, je ne surprendrai jamais personne en rentrant chez moi tant que je vivrai. Je téléphone d'abord. Cependant, si l'on suppose que ce scénario est gênant, il y a plus encore. Alors que Minelli et Allen ont tous deux eu des aventures extra-conjugales, Allen a décroché le titre de mauvais époux. Cachant sa véritable identité, Allen entretenait une liaison secrète avec rien de moins que le beau-père de Minelli, Marc Héron. Cela a porté un coup sévère à l'estime de soi de Minelli, conduisant à leur divorce officiel en 1974 après une séparation prolongée. Heureusement, elle est sortie victorieuse de leur rupture. La culmination des efforts de Minelli sur Cabaret a porté ses fruits, propulsant le film vers un succès retentissant et lui valant une nouvelle nomination aux Oscars pour son interprétation de Sally Bowles. Un retournement de situation surprenant a suivi, alors que, confrontée à des concurrentes redoutables telles que Diana Ross, Liv Ullmann et Maggie Smith dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle, Minelli a triomphé, remportant la statue convoitée. Cependant, les mois suivants de la vie de Minelli se sont déroulés comme un témoignage de l'adage selon lequel il peut en effet y avoir trop d'une bonne chose. Pendant cette période, Minelli s'est retrouvée prise dans le tourbillon de l'existence hollywoodienne, pas toujours pour le mieux. Alors qu'elle fréquentait le club exclusif Studio 54 à New York, nouant des liens avec des clients illustres comme l'artiste Andy Warhol et le styliste Alston, qui confectionnaient des pièces sur mesure pour Minelli, la façade de la fête perpétuelle cachait une réalité amère. Malgré ses triomphes, la vie personnelle de Minelli a déraillé de manière incontrôlable.
Son divorce d'avec Allen et le décès prématuré de sa mère sont restés sans résolution, plongeant Minelli dans un tourbillon d'habitudes alarmantes et familières. De quelqu'un qui ne prenait autrefois que rarement de l'aspirine pour un mal de tête, elle se livrait désormais fréquemment à des pilules, de l'alcool, et plus encore lors de ses escapades nocturnes. Le point culminant de cette période tumultueuse a atteint un climax bizarre. En essence, passionné de théâtre, Minelli dégageait une énergie frénétique, une voix résonnante et un rire contagieux, amplifiés sous l'influence des substances. Un incident raconté par Andy Warhol a mis en lumière un moment où Minelli a fait irruption chez Alston, implorant ardemment le designer « Donne-moi toutes les drogues que tu as ». Tragiquement, Minelli semblait refléter le chemin destructeur de sa mère, et les répercussions se profilèrent de manière menaçante. Le paysage romantique de la vie de Minelli au cours de cette décennie turbulente ressemblait à un désastre ferroviaire.